Merci pour ce temps de louange et je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il nous fait le temps d'être ici aujourd'hui. Ma voix n'est pas bonne parce que j'avais une temps de prière hier, de délivrance, d'une dame qui est possédée depuis sa naissance. Elle a été consacrée dans le monde des ténèbres et les démons l'ont possédée. Ils entraient en elle par série. Ils étaient 4 qui étaient là-dedans. Hier, j'ai prié pour elle avec deux frères. Et c'était un moment aussi sérieux. Et pendant qu'on priait, j'ai pu voir ces 4 démons étaient là et il fallait s'appuyer sur la parole de Dieu. Il fallait prier. On a fait que 10 minutes pour qu'elle soit libérée. Et Dieu nous a fait grâce. C'était extraordinaire de voir comment cette dame qui possédait sa vie était détruite complètement. Et je l'ai senti parce que pendant qu'elle était avec elle, on parlait avec elle, j'ai proclamé la parole des Hébreux. Et j'ai prié avec elle. Pendant que je priais, elle commençait à tourner, elle était même par terre. Alors on a compris qu'il y avait des esprits impliqués qui étaient là. Il y en avait 4. Le premier était plus facile, il est parti d'un coup. Le deuxième, bon, il traînait un peu. Le troisième était le plus fort de tous. Et lui ne voulait pas partir. Il ne voulait pas. Et il lui disait que c'est sa maison. Il voulait rester là. Il a fallu quelque chose simplement. Le Seigneur me disait, alors, tu retournes à Capernaum quand j'ai posé la main sur la belle-mère de Pierre, cite cette parole-là. Alors j'ai dit simplement, j'ai répété la parole du texte de Luc. J'ai dit, mais quand Jésus était dans la maison de belle-mère de Pierre, il a touché la belle-mère de Pierre et la fièvre l'avait quitté. C'était la dernière fois, c'était le moment qu'il fallait le faire. J'ai répété cette parole. Jésus avait touché la belle-mère de Pierre. En touchant cette dame aujourd'hui, et tu sors. C'était extraordinaire. Et quand j'ai touché cette dame, l'esprit commence à crier et puis il est parti. Amen. Jésus est puissant. Aujourd'hui, après la prière, elle était rayonnante de joie et Dieu l'a bénie. Je me réjouis tellement. Elle était possédée pendant des années. Elle a plus de 40 ans de possession. Et sa vie était écrasée. Mais Dieu l'a bénie. Il lui a promis qu'elle va se marier. Une promesse qui venait après, elle va se marier. Elle était remplie du Saint-Esprit et puis elle parlait en langue. Après la délivrance. Du coup, mon joyeux, il fallait beaucoup prier pour elle. Dieu fait grâce, ce matin, on parlait de l'opposition. Nous allons prier. Père, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici. Je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je te rends gloire parce que tu nous aimes. Tu veux nous rendre libres, tu veux nous encourager, nous fortifier. Et tu veux nous conduire, Seigneur Jésus, en cette matinée. Nous avons demandé que ton esprit vienne, nous ouvrons nos cœurs pour que l'armure tombe. Il y a tellement d'armure dans la vie des hommes et des femmes, mais ton esprit est puissant pour les briser. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs aujourd'hui encore. Merci parce que tu es présent, toi le Dieu vivant. Je te rends gloire. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, l'opposition n'est pas une fin en soi. L'opposition n'est pas une fin en soi. C'est Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Nous commençons une nouvelle série pendant 3 mois, Actes des apôtres. Donc, toutes les prédications que vous allez entendre pendant 3 mois, janvier, février, mars, ça sera sur Actes des apôtres. Si vous trouvez un temps de lire les 28 chapitres Actes des apôtres, parce que tout sera prêché autour de ça. C'est la première série de cette année 2023. En avril, il y aurait une nouvelle série. Mais maintenant, on s'appuie que sur Actes des apôtres. Et je commence par ce texte. Chapitre 13, Actes, versets 6 à 12. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi qu'on le traduit son nom, s'opposa à eux. Il chercha à détourner les proconsuls de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux.
charlatan, plein de ruses et des méchancetés, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Elimas s'obscurcissent et il se trouva plongé dans l'obscurité. Il plongé dans la nuit, dans une nuit noire, et se tournant de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Amen. L'opposition. Elle était là-bas, à Paphos, un homme juif qui prétendait être prophète. Or, il ne l'était pas. Il n'était pas. Mais il était là, à Paphos. Les gens le respectaient, le craignaient. Il n'était pas. Paul arrive là, il vient à peine, du verset 1 à 5, il vient à peine de recevoir la confirmation de son ministère apostolique. Lui et Barnabas, ils ont reçu l'onction. Après, ils sont partis en mission avec son frère, avec son ami Barnabas. Et c'est là que Dieu va commencer le travail. Première action qu'ils vont faire à Paphos, libérer un homme de façon extraordinaire, que ses yeux s'ouvrent. Ils n'ont pas commencé par évangéliser une contrée si grande. Ils ont commencé d'abord cet endroit-là, sur une personne d'abord, qui soit libérée et écrasée d'opposition. Et Dieu a fait de bonnes choses et les proconsuls ont pu comprendre la bonne nouvelle. Il y a l'opposition. Si on nous pose la question, à quel moment a commencé l'opposition? C'est ce qu'on va voir. On va mettre pour nous les slides, pour répondre pour nous. Merci. L'opposition est une réalité dépouille. Il y a très longtemps, l'opposition a commencé. Jésus dit cette phrase dans Luc 10. Oui, il lui répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. L'opposition n'a pas commencé sur la terre. Elle a commencé dans le ciel. Elle a commencé là-bas, où le malin s'opposait à Dieu. Et cette opposition était sur cette terre aussi. Et elle continue. Elle prendra fin quand Jésus reviendra. Mais tant que la terre existera, l'opposition sera toujours là. Et elle continue à travailler. Elle continue à faire du mal. Elle continue à faire plein de choses. Et Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel. Là où a commencé l'opposition, il descend du ciel. Mais Dieu ne lui a pas enlevé l'opposition. Il reste en opposition contre tout ce qui est de Dieu. Chers amis, nous sommes dans un monde où il y a l'opposition. Un monde où le malin est vraiment là. Il est vraiment en action. Il est là. Il fait des choses. Mais que si nous ne prenons pas conscience de ça, c'est très dangereux. Ce que nous voyons, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des choses qui sont derrière, qu'on ne voit pas, où le malin travaille. On va expliquer ça. Il travaille terriblement. Il détruit beaucoup de vies. Mais si on pouvait voir ce qui est extérieur. Depuis hier, j'étais humblement, une compassion d'amis dans mon cœur me regarde. Si je te montre la terre, je te montre les hommes, tu ne vas pas supporter ça. Le monde est lié de forces de ténèbres. Mais heureux ceux qui peuvent comprendre que j'ai su la vérité. Ils seront libérés. Et il y a du monde, il y a des gens où ça ne va pas du tout. Depuis le temps que j'ai pris ces dames-là, quand je regarde quelqu'un en face, je vois parfois ce qui est derrière. Mais c'est grave. Quelqu'un peut être bien devant vous, mais il n'est pas libre. Il est tellement lié. Mais on la voit gentil, il parle, mais de force les lie. Et c'est très grave ça. J'ai vu un homme hier, après ce temps de prière, et pendant qu'il marchait, il me dit, mais regarde celui-là. Il marchait bien, normalement droit, mais je le voyais le dos courbé. Il me dit, tu sais ce qui s'est passé à Capernaum? Si cet homme-là, il est comme ça aussi. Mais qui va le libérer? Je voulais bien prier pour lui, mais il me dit, non, ne le fais pas. Chers amis, le ténèbre est là. Et il détruit vraiment des gens. Il détruit. L'ennemi est là. Vous le savez, oui. Mais il faut comprendre ça. Ce matin, il ne veut pas vous faire peur, mais vous dire la vérité de ces choses-là.
de ce qu'il y a en réalité. En rentrant à la maison, j'étais rentré en voiture à la maison, et quand je rentrais, la pensée, il y avait deux pensées. Une voix qui disait, comme tu l'as libéré, et tu verras. Tu verras. Ah, il pleuvait beaucoup hier, j'ai fait un trajet de presque 50 minutes, il pleuvait beaucoup, et je roulais, le Seigneur me disait, alors, fixe bien tes yeux en face, regarde bien la route. Et l'ennemi, j'avais une voix qui disait, mais tu verras. Je répondais, tu ne feras rien. Parce que Jésus est vivant. Amen. Pendant 50 minutes, c'était un combat. Tu verras. Moi, il dit, tu ne feras rien. Et j'ai pris la route. C'était à 110. Le Seigneur me disait, tu décales. Décale-toi. C'est comme s'il me dirigeait, décale-toi de l'autre côté. Et roule de l'autre côté. Et regarde la route. Je savais que les forces du mal me suivaient derrière. Mais le bon berger était là. Jésus est puissant. Quand je suis arrivé à Noisy-les-Grands, ouf, enfin, je suis arrivé au rond-point. Ouf, enfin, le Seigneur me disait, non, tu n'es pas encore arrivé. Regarde la route. Quand je suis garé au parking, il dit, enfin, je suis là. Jésus est bon. Il est venu, l'ennemi, pour faire du mal. Il est descendu sur terre. Il est descendu pour nous faire du mal, pour te faire du mal, à toi, à ta famille, à tes projets, à ce que tu veux faire. Il veut faire du mal. Il veut te faire souffrir. Il veut détruire ta vie, ta famille, tes relations. Il veut tout détruire. C'est ça son projet. Et souvent, il réussit. Mais il y a une famille, il y a une église. L'église, c'est elle seule qui a le pouvoir d'arrêter ça. C'est nous. C'est nous, nous avons quelque chose qui peut stopper cela. C'est nous. Deuxième slide qu'on va voir. Le discernement de l'opposition. Il y a deux versets. Le premier, ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent un magicien juif, Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius, un homme intelligent, mais qui manquait de discernement. Intelligent. Un homme intelligent qui sait faire des choses, mais il n'avait pas de discernement. Que cet homme qui est en face de moi, c'est un démoniaque. L'intelligence humaine, nous l'avons, c'est autre chose. Mais le discernement de Dieu, beaucoup n'ont pas ça. Il était intelligent, mais il ne comprenait pas que l'homme qui lui parlait en face, Elimas, c'était un destructeur. Il l'appréciait beaucoup. Et les Juifs qui étaient là-bas par force, ils manquaient de discernement. Il manquait ça. Tous étaient engloutis par l'aveuglement de cet homme-là, ce qu'il faisait. Ils ne savaient pas. On peut être intelligent, hein, faire beaucoup de choses, hein, mais ne pas comprendre que ce qui se passe là-bas, ça c'est l'ennemi. Mais Dieu ouvre l'esprit. Nous l'avons chanté à la fin, que l'Esprit Saint vienne en nous, brise l'armure. Mais l'armure, c'est l'aveuglement que nous avons parfois. C'est une chose qu'on ne sait pas. Et cet homme, le proconsul, était aveuglé. Intelligent, mais il ne voyait pas qu'en face de lui, il y avait un homme qui était mauvais. Enfin, le second verset, alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, qu'on a chanté ici, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Discernement. Charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, il dévoile ce qui est caché. Tu n'es qu'un fils du diable. Il s'est fait appeler pour prophète. Le discernement, c'est le verset 9 et 10. Versets 6 et 7, c'est la connaissance humaine aveugle où on ne voit pas celui qui est en face de moi. Qui est-il? Chers frères et sœurs, nous devons voir. Et Paul a prié pour ça, Colossiens 1, 9. Que Dieu vous donne le vrai discernement. C'est ce verset à la fin, si vous voulez lire ça. Qui vous donne un vrai discernement. Je dis, mais pourquoi Paul prie comme ça pour les Colossiens? Qu'est-ce que Paul voulait parler? Mais de quoi, quand il dit, c'est quoi ce qu'il demande pour eux? Quel discernement qu'il demande? C'est plus large. Qui discernent des choses, voient qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Ces gens sont jeunes, mais qui comprennent à qui ils s'adressent et qu'est-ce qui se passe au milieu d'eux et dans l'église. On en a besoin, le discernement. De discerner ce qui est en face de nous. Et Dieu ne va pas refuser de donner à chacun de nous le discernement. Non, il ne va pas refuser. Il nous donne parce que si on n'a pas ça, Paul l'a demandé pour Colosse, mais pour nous aussi,
Quand nos gens qui nous donnent des discernements pour voir ce qui est autour de nous. Moi, je m'opposerai toujours à ces hommes qui disent que les dons de l'esprit, c'est pour les apôtres. Moi, je m'opposerai toujours. C'est pour nous tous aujourd'hui. Les dons de l'esprit, c'est pour nous aujourd'hui. Ce qui est ridicule, l'esprit, c'est pas pour nous aujourd'hui. Écarte-toi de cette voie du Seigneur. Tu n'es pas de Dieu. Parce que le malin est tellement rusé. Et il nous fait tellement du mal. Parce qu'on nous trompe. Écoutez, bon, les dons, c'est passé, c'est la porte. Maintenant, ça sert à rien. Non, pour cacher des choses. Non, non. Il faut que tout soit dévoilé. Amen. Votre amen n'est pas chaud. Il nous ouvre les yeux, qu'on discerne. Tu peux faire un frère en face de toi, mais il n'est pas un frère. Il est faux parfois. J'ai vu une dame hier aussi, l'autre, et pendant qu'elle marchait, je la regardais, elle venait, elle parlait bien, parlait bien. Le Seigneur me disait, il y a du mensonge en elle. Il y a trop de mensonges en elle. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Je dis simplement, arrange ta vie avec le Seigneur, non? Arrange ta vie avec Dieu. Sois clair, sois sincère. Et après, elle a confessé son péché. Elle hait son mari à fond. Elle hait son mari. Et pendant qu'elle parlait, oui, je vais demander pardon au Seigneur parce que je n'aime pas mon mari. Pendant qu'ils ont 4 enfants, hein, je n'aime plus. Fondue en larmes, elle confessait le péché. Si tu n'as pas discerné, ne m'avait pas montré cette pensée qu'elle a un fardeau, elle serait restée avec son problème, non? Mais il faut discerner. On est intelligent. On a fait des études. Nous avons des diplômes. Mais le discernement, on ne l'achète pas. Dieu donne. Que Dieu vous le donne. Qu'il vous le donne, chers amis. Que vous ayez ça avec vous. Même au travail, un collègue bizarre qui t'embête, mais tu ne sais pas qui est-il. Regarde. Qui est cet homme qui te crée des problèmes? Regarde bien. J'ai mis à la fin, on va l'afficher pour nous, un terrain libre. Vous savez, là où il n'y a pas de discernement, le terrain est libre. Satan fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a fait à Paphos. Il a fait chez les proconsuls. Parce que le terrain est libre. Il faisait tout parce que qui pouvait le démasquer? Il a tout fait, terrain libre. Ne sois pas un terrain libre. Que le terrain soit occupé par le Saint-Esprit. Amen. Quand le malin arrive, non, ce terrain est occupé, je ne peux pas entrer. Mais à Paphos, il y avait un terrain libre. Cet homme faisait n'importe quoi à Paphos. Il trompait tout le monde. Il s'appelait prophète. Mais le terrain était libre parce qu'il pouvait tout faire. Il n'y avait pas ce qui pouvait le démasquer. Mais quand Paul est arrivé, le terrain sera occupé par le Seigneur. Ne sois jamais ce terrain libre. Ne laisse pas ta famille un terrain libre. Ne laisse pas tes affaires un terrain libre. Fais attention. Ne laisse pas ce terrain libre, que le malin entre et fasse n'importe quoi dans ta maison, dans ce que tu veux faire. Non. Ouvre tes yeux et regarde. Paphos, je regrette beaucoup Paphos, cette ville. J'ai lu ces textes plusieurs fois, mais hier, je me dis, mais regarde Paphos, tout était là, le malin travaillait. Mais qui pouvait arrêter cet homme-là? Personne. Il fallait que Paul arrive. Qu'il arrive à Paphos pour stopper ces choses-là. Rempli du Saint-Esprit, il dit, tu es fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste. Tu n'es pas de Dieu, tu trompes les gens. Tu trompes. Que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit, qui nous ouvre les yeux à vivre la grâce extraordinaire du discernement de l'Esprit. Qui nous aide à avancer. Et nous serons forts. Et nous irons loin. Et le terrain ne sera plus libre. Le Christ va faire de bonnes choses. Ne te pose pas à ta femme. Ne te pose pas à ton mari. Ne te pose pas à tes enfants. Ne te pose pas à eux. Non. Ne te pose pas. Oppose-toi, c'est ce qui est derrière là. Quand ton fils, tu parles, il ne comprend pas, ne le frappe pas du tout.
Qu'est-ce qui est derrière ce fils qui ne comprend pas ce que tu dis? Ne le frappe pas. Toujours hier, j'ai rencontré un garçon, il a 18 ans. Il disait, parfois je ne fais rien. Je suis dans la rue, on m'arrête pour rien. Je ne fais rien, je ne comprends pas. Sa mère le crie ici chaque fois. J'ai dit à sa mère, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas le pauvre garçon, mais regarde les choses en face. C'est un beau garçon. Il dit, mais je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Et parfois, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Il est possédé. En expliquant à sa maman hier, elle a regretté d'avoir toujours menacé son fils. Mais il fallait voir ce qui est derrière. Ne frappe pas ton enfant, chers amis. Ne le crie pas dessus pour rien du tout. Crie pour celui qui est derrière là, qui lui crée des problèmes. Amen. Je regarde en face. N'aie pas peur. Papa est gentil pour toi. Jamel, aime ton fils. Aime-le. Adam dit, aime ton fils. Deuxième, troisième partie, elle ne peut pas stopper l'œuvre des ténèbres. L'opposition ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Elle ne peut pas. Mais elle ouvre une porte. Elle ne peut pas stopper. Elle était là depuis longtemps à Paphos pour stopper la vie des gens, mais elle n'a pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout. En réalité, au même instant, Paul dit, mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux de l'imam s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Tu ne verras plus le soleil. La puissance dans la vie de Paul. Tu ne verras plus le soleil. Elimas croyait stopper la vie des proconsuls qui ne verra plus, qui restera aveugle. Mais quand Paul est venu, il lui a ouvert les yeux. Et lui, il les frappait. Quelle est cette porte qui ouvre l'opposition? En fait, quand l'opposition arrive quelque part, il se passe plusieurs phénomènes dans la vie du croyant. Première chose, et ça fait que qui sommes-nous? Qui suis-je devant l'opposition? Qui suis-je? Paul a montré qu'il est apôtre. Il a l'onction. Qui suis-je devant l'opposition? Montre-toi qui tu es. Première chose. Quand il n'y a pas d'opposition, on ne sait pas qui est qui. Mais quand l'opposition se manifeste au milieu de nous, d'abord, qui suis-je? Identité spirituelle, enfant de Dieu, donc j'appartiens au Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est la première chose qu'il faut commencer par là. Deuxième chose, quelles sont mes capacités spirituelles? Qu'est-ce que j'ai comme armure, comme arme de l'Esprit? Qu'est-ce que j'ai? Paul savait ce qu'il avait. Quand il a dit à cet homme, tu ne verras pas le soleil, il avait l'autorité, le pouvoir de détruire l'œuvre des ténèbres. Il se connaissait. Il faut se connaître. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Si tu ne sais pas, tu ne vas pas affronter l'opposition. Mais en face de l'opposition, il faut savoir qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu. Qu'est-ce que j'ai? Parce que l'opposition est là. Qu'est-ce que moi j'ai? Si je suis dans l'ignorance, je ne sais pas ce que j'ai, spirituellement, c'est dangereux ça. Je ne pourrais porter aucune action. Parce que Paul s'adresse à cet homme, il savait que ce que j'ai la puissance de Dieu en moi, j'ai l'autorité en moi, cet homme va cesser cette histoire-là. Et il a proclamé la parole avec autorité, cet homme est devenu aveugle. Pierre l'a dit, au début de l'église à Jérusalem, il a dit simplement aux paralytiques, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait quoi? Ce n'est pas l'art de faire de la pêche à l'époque. Il avait une onction que Dieu lui a donnée qui pouvait libérer un paralytique. C'est que je te le donne. Reçois la vie. Marche. Et cet homme a marché. Qu'est-ce que tu as? Sois sincère envers toi-même. Tu as quoi?
en face d'opposition, qu'est-ce que tu as? Troisième, nous devons connaître nous découvrons nos limites. Nous découvrons nos limites. Parce que les apôtres, ils avaient un problème, les apôtres, ils avaient un problème. Un jour, Jésus est monté à la montagne avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pendant que là-bas, ils voyaient la gloire du Seigneur avec le Père qui était là, il y avait Moïse, il y avait Élie. Et pendant qu'ils descendaient, une foule était rassemblée là. Les gens murmuraient, se disputaient, mais on ne comprend pas. Les 8 qui étaient restés, ils ne pouvaient pas chasser un démon qui a possédé un enfant pendant beaucoup de temps. Et ils ont crié, mais rien ne se passait. Ils étaient incapables. Ils ont découvert qu'ils étaient limités, ils ne pouvaient rien faire. Quand Jésus arrive, les gars, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils sont là, tes disciples, ils n'ont rien fait pour mon fils. Incapables. C'était la honte. Jésus arrive, l'esprit impur voit le Seigneur, il commence à crier, Jésus chasse l'esprit impur, et puis il dit à ses disciples, jusque quand je serai avec vous? Jusque quand? Pourquoi cette incapacité? Alors, comme c'est du curieux, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu les chasser, non? Pourquoi on n'a pas pu? Jésus va les expliquer la raison. Nous découvrons nos limites en face de l'ennemi. Jusqu'où je peux aller? Au fait, l'opposition, c'est une porte ouverte de nous dévoiler qu'on pose nos limites en tant que croyants. Et quatrième chose, c'est on voit toute la puissance de Dieu qui se manifeste. Je suis comme vous, je n'ai que la grâce de Dieu. Tout ce que je vis, c'est la grâce de Dieu. Je ne m'inventerai de rien du tout. Mais mon souhait est que les gens soient libres. Dieu est puissant. Amen. Dieu, Jésus est puissant. Sa puissance, ça ne se manifeste pas quand on est ici, il n'y a rien. Mais quand il y a un problème, vous verrez sa puissance se manifester. Quand le malin approche, sa puissance va se manifester. Parce que Dieu est puissant. Il est puissant. On fait l'opposition, c'est une peine perdue, non? Pourquoi ils attaquent les chrétiens? Pourquoi ils s'opposent aux chrétiens? Comme il ne comprend pas, l'ennemi ne comprend pas, il vient toujours, mais il sait qu'il est perdant. Au départ, mais souvent il réussit. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne comprennent pas les choses. Et lui, il nous crée des problèmes. Mais quand il y a des gens sérieux, Dieu dans sa puissance, il agit. Un homme disait dans les psaumes, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, toute opposition se disperse. Que Dieu s'élève dans votre vie. Qui s'élève dans votre famille. Qui s'élève dans notre église, à Nogent, ici bientôt sur Noisy-les-Grands. Qui s'élève. J'en parle beaucoup. Noisy, ce n'est pas un terrain facile. C'est pas qu'on a, c'est fini. Allez, les gens vont venir en foot. Pas du tout. Frère, il faut travailler. Amen. Noisy, ce n'est pas le terrain. On veut commencer pour tout le Noisy. Allez, venez. Ce n'est pas comme ça. L'opposition est là. Elle est réelle. Elle est réelle. Mais c'est que nous savons, quand l'opposition arrive, Dieu se manifestera. En nous, en chacun de nous. Ça, c'est 2023. Mais le malin ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Non, il ne peut pas stopper. Il peut parfois ralentir le plan de Dieu. Il peut le ralentir. Mais il ne peut pas stopper le plan de Dieu. Dieu te fait une promesse, le malin va te compliquer, mais il peut ralentir les projets. Mais il ne peut pas stopper les projets de Dieu. Oui, il peut le ralentir. Il peut créer des problèmes, mais il ne peut pas stopper. Comme ici. Et Paul dit que toi, tu compliques les plans du Seigneur. Tu es le fils du diable. Paul savait qu'il y a un plan du Seigneur dans la vie de pas force. Il avait un plan. Mais cet homme-là a compliqué ses plans. Mais le plan s'est ouvert. Et la ville a écouté la bonne nouvelle. Ah, Adam est fatigué. Le Christ est bon pour nous. Le Christ est puissant pour nous. Alors, j'ai la joie. Dis à ton frère, sois fort. Sois fort, sois fort. Le Christ est puissant. Le Christ est puissant. Dernier slide, la finalité. On va avec pour nous. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut.
car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. La fin, c'est croire, c'est changer. La fin. Il a cru. Il a vu la parole qui sort de la bouche de Paul. Il a vu la puissance. Il a vu la grâce de Dieu. Il a été bouleversé. Il crut au Seigneur. La finalité, c'est la gloire du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que les gens soient libres et que Dieu soit glorifié. L'opposition ne peut rien. Mais Jésus est plus que tout. Que Dieu nous donne la force et la sagesse d'avancer. Quand il y a l'opposition, elle ne va rien faire. Mais la finalité, que la personne soit bénie, qu'elle soit libérée, que les portes s'ouvrent, que les choses changent pour que Dieu soit glorifié. Toute la gloire est au Seigneur. C'est lui qui est au-dessus de tout. Vous savez, chers amis, quand vous écoutez la prédication de l'ascension, c'est toujours Jésus est monté au ciel et il reviendra. C'est beau. Nous aimons l'ascension. Mais l'ascension, je l'avais dit la dernière fois, le début du combat. Ce qui est drôle, Jésus est monté sur le mont des Oliviers. Ils étaient là, il a dit, il montait, le combat avait commencé ce jour-là. Mais il reviendra que sur ce mont des Oliviers aussi. Là où il est monté, là où il descendra. Là où il est monté, la guerre a commencé, il descendra pour que la guerre se termine. Ça prendra fin cette opposition. Au ciel, on sera en paix. Amen. Oh, c'est beau au ciel, non? On a hâte d'y aller. Là, on ne gêne plus et là, on mange. Hein? Là, on chante pour l'éternité. Là, c'est la gloire. C'est la paix. Mais tant qu'on est sur cette terre, prends tes armes. Prends les armes, équipe-toi davantage et mets-toi au combat. Mais Dieu veut être glorifié. L'opposition n'est pas une fin en soi. Amen. Ce n'est pas une fin. Elle est réelle. Elle viendra. Si le chrétien n'est pas menacé par les malins, s'il n'est pas attaqué par les malins, si tout est calme, c'est suspect. Oui. Si ta foi n'est pas menacée par le malin, c'est suspect. Tout ce qui est de Dieu, le malin s'opposera toujours. Une femme a dit, moi, chaque fois que je suis attaqué, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait du mal? Je dis, non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du mal. Parce que tu es chrétienne, c'est tout. Parce que tu es chrétienne, tu crains Dieu et le malin est là. Mais ils te feront la guerre, comme dit à Jérémie, mais ils ne te vaincront pas. Satan te fera la guerre. Oui, il va te menacer, mais il ne te vaincra pas. Sois fort. Jésus n'a pas dit, ah oui, il n'y aura pas de guerre, vous serez en paix. Non, il n'a pas dit ça, il dit, vous serez persécutés, vous aurez la guerre, mais je suis là. Que la victoire du Seigneur soit ta victoire. Alors réjouis-toi. Tu es fort et tu es vainqueur. Amen. Bon, on s'arrête là, on se met debout, on chante. On se met debout. Il est 11h30. Le culte termine tôt aujourd'hui. On se met debout, on regarde le Seigneur. Quand nous fermons nos yeux maintenant, avant qu'on écoute ce chant-là, c'est un temps de prière qu'on va parler au Seigneur. Nous fermons nos yeux et regarde un peu autour de toi. Regarde ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que Dieu veut te donner. Et comprends qu'il y a l'opposition sur cette terre. Parfois, tu fais des choses bizarres, tu ne comprends pas pourquoi ces choses arrivent. Mais réfléchis un peu sur ça. En fermant tes yeux, regarde un peu. Qu'est-ce qu'il y a en toi et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Que veux-tu demander au Seigneur? La puissance, le discernement, la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce que tu avais peur de l'opposition? Ça te fait peur? Tu crains? Tu trembles devant l'opposition? Il ne faut pas. Il ne faut pas.
Réfléchis, réfléchis. Et les chants qu'on va chanter vont nous aider. Mais réfléchis en ce moment où nous avons nos yeux fermés. Que le Seigneur t'aide. Remets-toi entre ses mains. Maintenant, nous chantons maintenant. Pour chanter, nos cœurs sont au Seigneur. Que ce soit le cœur où le Seigneur règne dans sa grandeur. Comme le thème de Dieu cette année ici, avançons ensemble. Avançons tous dans le discernement de la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Père, je rends grâce à toi pour ta parole aujourd'hui. Je rends grâce à toi qui nous ouvre les yeux pour comprendre ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Je te remercie Seigneur parce que tu nous as accordé la possibilité de comprendre, de discerner ce qui est autour de nous, comme tu l'as fait à Paphos. Paphos était devenue cette ville libre. Cette ville qui était occupée par le malin, tu l'avais libérée en annonçant cette parole à travers l'apôtre Paul. Père, nous voulons aussi qu'au milieu de nous, dans nos familles, dans nos milieux, dans nos travails, dans différents milieux, qu'il y ait des choses qui se passent par la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions que nous soyons les instruments que tu vas utiliser pour que les hommes et les femmes soient libres. Père, il y a tellement de terrains où le malin règne encore. Mais nous te prions, Seigneur, de nous aider pour que nous puissions apporter la parole avec grâce. Père Céleste, nous voulons te bénir parce que tu es le bon berger. Nous pensons à nos amis qui sont dans la souffrance. Nous voulons les mettre entre tes mains. Nous croyons, Seigneur, que toi tu les aimes. Et ton amour pour eux est immense parce que tu as donné ta vie pour eux, Seigneur. À la croix, tu as dit, tu es accompli. Permets qu'ils trouvent en toi la guérison, la délivrance et la paix. Tu es le sauveur du monde. Père, parmi nous aussi, que ceux qui passent par des temps de souffrance, des blessures intérieures, des difficultés particulières, je te prie simplement d'intervenir. Apporte la guérison, apporte la consolation, la libération, parce que tu es le Dieu vivant. C'est toi le bon berger qui ne nous abandonne pas, tu es présent parmi nous. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta grandeur, Père, parmi nous et dans nos vies, dans nos familles, parce que tu es le Dieu tout-puissant qui agit au-delà de ce que nous pensons. Père Saint, glorifie ton nom. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Père, nous prions simplement que ton amour infini et que ta grâce insondable et que la paix du Seigneur remplisse chacun de nous et qu'on soit tous bénis au nom de Jésus. Amen. On peut nous asseoir et bon dimanche.